marché compliqué, marché dans le doute, où les investisseurs effectivement sont dans l'expectative d'avoir un peu plus d'informations à l'endroit de l'activité, de la croissance économique en zone euro et aux États-Unis. Dans cette ambiance, on va finir avec Safran. Safran qui semble être un peu plus serein, j'ai l'impression quand même que les deux premiers titres, dans la mesure où les indicateurs semblent être tous au vert, non ? Ah bah, un titre qui est au plus haut historique, qui a franchi ses plus hauts avec une nette accélération, effectivement, c'est un signe de force. Le plat ici était plus ténu, entre 142,30 et 152,50. Il avait commencé en août et on en est sorti par le haut début novembre, donnant un signal de nouvelle accélération, hein. Vous le voyez sur le graphique, le titre a l'habitude depuis avril de faire des zones de plat et puis de très belles accélérations. Alors est-ce que celle-ci est à son terme? Toujours très compliqué à définir. Il reste des résistances à aller chercher, 164, 167, 173. Le seul risque ici, c'est de remarquer un plat et de revenir trouver un meilleur prix d'entrée aux alentours du dernier sommet, de la dernière résistance qui semble devenir support aux alentours des 153. Ça serait un timing d'intervention particulièrement pertinent. En tout cas, la force relative de Safran, elle est au plus haut. Le titre est très 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 fort au sein de ce marché et ne donne absolument aucun signe de faiblesse. C'est effectivement une des valeurs que l'on doit essayer de rentrer dans son portefeuille si on le peut. Alors ok, très bien. Écoutez, merci Mathieu d'avoir débusqué pour nous ces trois valeurs qui effectivement sont un peu à contre-courant de l'évolution du marché. J'en profite puisque vous êtes là pour commenter la publication des PMI manufacturiers et de services qui sont tombés en France il y a quelques instants. Ils sont sortis en baisse par rapport à ce qu'estimait le consensus. Du coup, par la force des choses, ça va amener un peu de doutes supplémentaires, j'imagine, sur les marchés actions à dominante française, j'imagine, Mathieu. À repartir immédiatement et de façon, on va dire, agressivement à l'achat. On est sur un indice, effectivement, des indices, que ça soit pour les services ou manufacturiers sur la France en dessous des attentes, en dessous du consensus. Alors le marché français, il est ce qu'il est. Il est un peu faible en ce moment. Il est plombé par notamment le luxe qui pèse un point important dans notre indice comparé aux autres indices européens. Et alors, il y a deux éléments qui viennent vraiment s'opposer. Des indices PMI en dessous du consensus, en baisse, en dessous de la zone des 50. Bon, ça témoigne d'un ralentissement. Et les investisseurs aiment d'une certaine façon, puisque ça veut dire que le cycle de hausse des taux s'arrêterait, en tout cas marquerait une pause, voire même pour les plus agressifs des Américains indiquerait une baisse des taux à venir. Alors ça, c'est pas tout de suite quand même. Pour à contrario, des indices PMI inférieurs aux attentes sous la zone des 50, inférieurs au consensus, ça indique que l'économie, elle se porte peut-être pas si bien que cela. Donc ça, c'est en fait bad news. Est-ce que les mauvaises nouvelles deviennent des bonnes nouvelles? Va falloir avoir l'interprétation des investisseurs. Le problème, c'est que comme on n'a pas d'investisseurs américains sur le marché aujourd'hui et que demain c'est une demi-séance, ça risque d'être quand même assez faible comme impact, en tout cas comme mission. Ce sera peut-être plutôt demain avec la publication des PMI américains, puisqu'ils cotent quand même une demi-journée. Donc là, on aura peut-être des réactions un peu plus tranchées.